Super. On dédie donc le cours les Nishma de Avram ben Moshe, ainsi que la Refoua Shelema de Moshe Netel ben Rachamina et de Moshe ben Chana Betor Kol Cholam Echa Israël. Je m'inspire aujourd'hui d'un Rav que j'ai découvert il y a quelques temps, qui s'appelle un Rav contemporain très jeune, qui s'appelle Rav Aviges, mais sa jeunesse était inversement proportionnelle de sa brillance, de sa puissance. Donc ce Rav Aviges, il va venir d'ailleurs, pour deux conférences, Motzei Shabbat 19 novembre et 26 novembre, si ma mémoire est bonne. Et je crois que dans le paysage national français, mais aussi international, il fait partie des rares personnes qui ont une puissance absolument incroyable, aussi bien Dayan que penseur que philosophe. Bref, c'est extrêmement rare de voir des énergumènes de ce genre. Donc j'espère ne pas trahir sa pensée. Voilà, il a toujours à chaque fois des choses assez chamboulantes. Alors, l'essentiel du cours, ça va être un comparatif entre deux personnages bibliques. On va voir comment la Torah nous pousse à avoir un œil de palmarès, un œil de comparatif. Personnage de Noah et personnage d'Abraham. Alors, avant donc d'initier cette étude des deux personnages à partir de trois commentaires de Rashi qui vont être l'essentiel, l'ossature, si vous voulez, de cette étude, je commence par quelque chose qu'il n'a pas dit, mais je le dis et qui va tout à fait dans le sens du cours. Vous savez qu'il y a une thèse du Ramban, Nachmanide, qui dit que les 6 jours de création du monde, qui sont évoqués au début donc, de Bereshit, au début de la Genèse, dit le Ramban Nachmanide, correspondent en fin de compte à des millénaires. D'après la thèse que le monde, d'après Rav Katina dans la Gemara de Sanhedrin, que le monde dura 6000 ans, de cette façon, il y a une allégorie ici, dans les jours de création, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Ouais, le quatrième jour, c'était les astres, le cinquième jour, c'était les animaux, le sixième, c'est Adam. En fin de compte, il s'agit ici des 6000 ans de durée du monde. Et d'après donc ce Ramban Nachmanide, alors on peut essayer de créer une correspondance entre les millénaires et l'élément qui a été créé au niveau de la Genèse. C'est-à-dire, par exemple, que si on prend le personnage d'Abraham, il est né quand est-ce qu'il est né? En 1948. Et 1948, ça veut dire qu'il est à la lisière du 3e millénaire. Ouais, il va essentiellement évoluer à partir du 3e millénaire, puisque le premier élément qui nous est donné dans la Torah, c'est le Lech Lecha, c'est la paracha de cette semaine. Lech Lecha intervient, vous savez à quel âge? Quel âge il avait quand Hachem lui dit Lech Lecha va pour toi? Il a 75 ans. Ouais. Donc il est déjà largement dans le troisième millénaire. Maintenant, faisons cette correspondance. Le personnage d'Abraham évolue dans le 3e millénaire. Et donc d'après le Ramban, ça veut dire qu'il est l'homme du 3e jour. Très simple. Il y a une bijection. Maintenant, ça veut dire quoi? Il est l'homme du 3e jour. Quelle est la nouveauté qui apparaît le 3e jour de la création? Vous vous rappelez? Non. Yikavu amaim bemakom echad vetere ayabasha. Que les eaux se regroupent en un seul endroit, de façon à laisser l'émergence du yabasha. Yabasha veut dire en hébreu la terre ferme. Alors il y a donc une révolution colossale. Le 3e jour, c'est l'apparition de la terre, c'est-à-dire que le monde passe d'un monde aqueux, le monde liquide, pas Johnny, hein, c'est le monde aqueux. Ouais. Désolé, ça vient tout seul, c'est des réminiscences comme ça. Donc c'est un monde aqueux, un monde liquide. Et Abraham fait passer le monde, d'un statut liquide à un statut solide. Et c'est ça la révolution. Quelle est la différence entre un liquide et un solide? Le liquide, il prend la forme, il n'a pas de forme, il est sans forme, il est informe. Et il prend la forme de l'endroit où tu le mets dans une bouteille, il aura la forme de la bouteille. Tu le
fais un trou dans la bouteille, tu auras une flaque d'eau qui va se répandre parce qu'elle n'a pas de forme. Par opposition à la terre ferme qui, elle, comment dire, à partir du moment où il n'y a plus d'eau, enfin où l'eau se met de côté, laisse l'émergence de la terre, alors là on peut commencer à parler de forme. La terre a de la forme. Donc en deux mots, ce que je suis en train de dire, et on va essayer de comprendre ce concept, Abraham va créer, en tout cas va amener un chidouche dans le monde, c'est que jusqu'à présent, les liaisons entre les individus étaient des liaisons qui sont dignes du liquide, c'est des liaisons faibles. Et grâce à la venue d'Abraham, le monde va créer des liaisons fortes. Parce que vous comprenez que la différence qu'il y a entre un H2O et un CH4, c'est assez simple. Les liens sont plus forts. Tout simplement, oui. Donc, la matière, c'est finalement une combinaison moléculaire, mais la molécule de la terre ferme est plus, avec des liens plus forts que la molécule de l'eau, tout simplement. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il va créer des liens entre les atomes. Ça, c'est ce qui apparaît dans ce comparatif. Si on exploite pardon, ce comparatif du Ramban, c'est ça qui apparaît de façon radicale dans, comment dire, la révolution. On va essayer de donner un sens à cette révolution. Alors, on fait bien attention au document. Je vous avais dit, c'est profond, donc on s'accroche. Mais si j'arrive à vous transmettre ce que je crois avoir compris, alors on va vraiment gagner pas mal de choses. Regardez. Le texte donc de Noach, je reprends Noach, là c'était la Genèse, maintenant on est dans Noach, le verset numéro 9 que vous voyez ici, enfin le deuxième verset numéro 9, il y en a deux, c'est deux chapitres différents. Le texte nous dit, et les toldot Noach ish tzadik tami mayabed de rotav. Donc voici la généalogie de Noach. Noach était un individu juste, irréprochable, entre ses contemporains. Il se conduisait selon Dieu. Je saute tout de suite le bleu qui est le Rashi. Ouais. Et on va essayer d'anticiper nous-mêmes le Rashi. Vayoled Noach shlosha banim et Shem et Cham veyefet. Noach a eu 3 fils, Shem, Cham et Yefet. Je reprends le verset. Donc. Le verset nous dit, voici la généalogie de Noach. Noach était un individu juste, intègre. Dans sa génération, il allait avec Hachem. Et Noach a eu 3 fils, Shem, Cham et Yefet. Quel est le problème sans tricher, sans regarder dans Rashi? Quel est le problème dans ce verset, le premier verset de la paracha de Noach? Exactement, c'est le problème qui surgit dans ce verset. À partir du moment où tu m'annonces une généalogie, j'attends une généalogie. Et les Toldot Yitzhak, et les Toldot Avraham, Olidet Yitzhak. Voici les générations de Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Point, c'est tout. Quand tu parles de généalogie, tu attends une généalogie. Là, on n'a pas tout de suite une généalogie, il faut attendre le deuxième verset pour voir apparaître la généalogie que tu m'avais annoncée. Donc il y a un problème entre l'annonce et le contenu. Ouais. Alors cette question que tu poses est une question qui, évidemment, n'est pas restée lettre morte, puisque Rashi immédiatement surgit. Et va expliquer de 2 façons pourquoi, au moment où tu t'attends à avoir la liste, l'arbre généalogique, ouais, le petit arbre comme ça avec les enfants, ouais, et chacun a son carnet de santé, au moment où tu t'attends à ça, d'un coup on te parle de la dimension morale de Noach. Noach était un homme juste, un homme irréprochable entre ses contemporains. Il se conduisait selon Dieu. Beaucoup de choses qu'on te dit sur Noach. Alors Rashi surgit, faites bien attention à Rashi, il donne 2 explications. Il dit, on a un principe qui s'appelle Zecher Tzadik Livracha. Lorsque vous voyez dans le nom des rabbanim Zatzal, ouais, ça veut dire Zecher Tzadik Livracha, ça veut dire le souvenir ou le mention d'un tzadik, c'est pour la bracha. Illustration ici, puisqu'on le nomme, une fois que tu le nommes, Zecher, c'est-à-dire la skir, c'est mentionné, tu mentionnes un tzadik, on fait son éloge. Alors tu sais quoi, tu fais une pause, tu fais son éloge. Ouais. C'est comme si un mavdil, dans le monde du business, je vais te parler de, ben voilà, par exemple, au hasard. Hein. Alors, Donald Trump, petite parenthèse, qui pèse tant et tant de milliards de dollars,
s'est présenté aux élections. Enfin, a eu, voilà, je voulais parler d'idéologie, il a 3 enfants, je sais pas, par exemple. Voici la généalogie de Donald Trump, qui, entre parenthèses, a tant et tant de milliards d'euros, il a tel et tel enfant. Étant de là, à Mavdil, bien sûr, parce que là on parle d'argent, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de dire que je m'apprête à te parler des enfants de Noach, mais attention, soit dit en passant, c'est pas une chose, Noach, c'est quelqu'un de bien. Et après, je te donnerai ce que je t'avais annoncé. Donc, puisqu'on le nomme, on fait son éloge, alors que l'emploi du mot génération, c'est ta question, aurait dû plutôt conduire à l'énoncé d'une généalogie, ainsi qu'il écrit. Alors, c'est un verset qu'on apprend dans Michelet. Zecher tzadik livrecha. Le souvenir du juste est pour une bénédiction. Ça, c'est la première explication de Rachi. La seconde explication de Rachi est la suivante. C'est pour t'apprendre que les véritables générations, la véritable généalogie d'un individu, laissé par les justes, sont constituées par leurs bonnes œuvres. Donc, je répète. Rachi est intrigué par ta question. J'attends des enfants, je me trouve devant une dimension morale. Réponse de Rachi. Première réponse. D'abord parce que quand on cite un personnage qui est un tzaddik, alors on le précise. Ouais. Il n'est pas anonyme. Quand tu parles d'un anonyme, tu dis, bon, voilà, lui, il a eu tel et tel enfant, mais si c'est un tzaddik, tu dis, cette personne, ouais, ce Abraham, ce Noah, je sais pas, ce Mandy, c'est un tzaddik. Et après, je te parle de sa généalogie. La mention d'un grand personnage, noblesse oblige, t'oblige de dire ça. Deuxième explication de Rachi, pourquoi je me retrouve, au lieu d'avoir des enfants, je vois finalement sa moralité, le fait qu'il fait des bonnes actions. Ça, c'est une explication beaucoup plus, c'est plus soit dit en passant. C'est en tant que tel, en soi, finalement, la vraie descendance d'un individu, c'est pas ses enfants. C'est ce qu'il a fait de bien. Ça peut être ses enfants, mais en tout cas, en l'occurrence, ouais. Là, tu veux savoir c'est quoi sa généalogie? C'est Massim Tovim. Ça, c'est l'explication de Rachi, et c'est ce qu'on appelle deux explications qui se complètent. C'est-à-dire qu'on a deux explications qui vont dans le même sens. Pourquoi on ne parle pas des enfants tout de suite? Parce que d'abord, quand on parle d'un tzaddik, il faut parler de noblesse oblige, de son rang, si tu veux, de sa grandeur. Et finalement, en fin de compte, sa grandeur, c'est ça sa vraie postérité. Ça, c'est donc l'explication de Rachi. Maintenant, cette explication de Rachi, elle pose un problème essentiel. On est en train de nous dire la chose suivante, et on va creuser ce Rachi de la façon suivante, que finalement, ouais, peu importe les enfants que Noach a eus, peu importe la descendance de Noach, l'essentiel chez Noach, c'est que c'est un mec bien, un chic type. C'est quelqu'un de très bien, un tzaddik. C'est ça l'essentiel de ce qu'il faut retenir de Noach. Et absolument pas sa généalogie. Sa généalogie n'est que accessoire. La vraie généalogie de Noach, c'est que c'est quelqu'un qui faisait des bonnes actions. C'est un bonhomme bien. Il était tamim, comment dire, pur. Il était tzaddik, juste. Ça, c'est Noach. Pourquoi c'est révolutionnaire ce Rachi? Parce que n'oublions pas que toute l'humanité descend de Noach. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Hachem, de Adam à Noach, il y a 10 générations. Kula Mayou Machessim Hachem, toutes énervées Hachem, ça veut dire dans chacune des générations, il ne voyait pas une justification de cette génération. Donc Hachem décide d'envoyer le Maboul, de détruire la génération. Et c'est ce qu'il va faire pour Noach. Donc en fin de compte, la généalogie de Noach, c'est-à-dire les trois enfants de Noach, sont le berceau de l'humanité. Et on est en train de nous dire ici que ça, c'est pas l'essentiel. C'est qu'on aurait pu s'en passer. Par contre, ce dont on ne peut pas se passer chez Noach, c'est cette dimension morale, c'est-à-dire le fait que c'est un tzaddik. Vous comprenez la difficulté ici de ce Rachi, de dire que finalement, totalement accessoire le fait qu'il ait sauvé l'humanité. La source de l'humanité, c'est Noach, mais c'est pas ça qui est important. C'est que, d'une certaine façon, et c'est là qu'en fait on arrive à une idée donc que Rav Ejez cite comme étant l'approche du Rambam dans l'introduction de Shmona Prakim, qui dit que finalement ce que Hachem attend essentiellement d'un individu, c'est qu'il se connecte à quelque chose de transcendant. Ce qui compte dans la vie, c'est les idées,
c'est la spiritualité d'un individu. C'est ça, en fait, ce que Hachem attend d'un individu. Je vous ai marqué ici que la recherche du bien, l'idée du bien, c'est ça l'essentiel de la production d'un individu. Maintenant, qu'il mette au monde, qu'il sauve le monde ou pas, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire, on aurait pu très bien faire l'économie du monde. C'est la vraie réalisation de Noah, c'est que c'est quelqu'un qui s'est hissé à un niveau spirituel, qui s'est hissé à un niveau de lien avec Hachem. C'est ça qui compte chez un individu. C'est le monde absolu, le monde mystique, quelque part. Ça, c'est ce qui compte essentiellement. Maintenant, vous avez marqué ici donc, dans le troisième point, c'est ce qu'on appelle l'approche du Rambam. C'est le personnage qui a amené la notion de droiture, c'est le personnage qui a amené la notion de bien, c'est le personnage qui amène le vrai jugement entre le bien et le mal, et ça c'est l'essentiel. Peu importe l'humanité. Ça, c'est la lecture que nous propose quand on pousse le Rashi, c'est vers quoi on arrive. Je répète encore une fois, tout est parti de cette interrogation de Rashi, mais je ne comprends pas, j'attends une généalogie pure et dure des enfants qui viennent après. Qu'est-ce qui vient maintenant? C'est juste le fait que c'est quelqu'un de moral, quelqu'un de bien, quelqu'un qui poursuit la vérité, qui va selon Hachem, qui est dans cette recherche de transcendance. C'est ça que je vois. Je dis apparemment ça c'est l'essentiel. C'est ça en fait la vraie. Ce que tu ponds dans la vie, c'est ça qu'il faut pondre. Il faut pondre ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Et le reste, peu importe s'il lui a été sauvé. Si on dit que c'est ça qui compte, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le début de la paracha de Noir commence par une mitzvah que Hachem lui donne de construire une arche. Si je pars du principe que ce qui compte chez Noach, c'est qu'il puisse s'affiner au niveau spirituel dans sa proximité avec Hachem, pourquoi on lui prend la tête de construire une arche qui va prendre du temps à Akash Baruch Hu, puisque une arche qui est censée sauver l'humanité, sauver tous ceux qui voudront se raffilier à la cause spirituelle de Noach. Mais si c'est ça, si Noach, ce qui compte, c'est être dans le monde spirituel, alors pourquoi Hachem ne s'occupe pas lui-même de l'arche? Pourquoi c'est Noach qui va lui-même devoir s'affairer à ça? Ce sont des choses qui sont de l'ordre matériel, on pourrait les faire par quelqu'un d'autre. Quelle est dans cette quête de spiritualité chez Noach la nécessité de lui enjoindre de construire une arche? C'est ça qu'il faut comprendre. Je répète. Noach, apparemment, ce qui compte dans la vie, c'est la proximité avec Hachem. C'est ce qu'il faut dans la vie, c'est se hisser à une transcendance. C'est se hisser à cet absolu qui s'appelle le divin. C'est ça qui compte. Donc laisse-le dans cette quête spirituelle, dans ce mysticisme, et épargne-le. Hachem peut très bien construire une arche, il n'y a pas besoin de Noach. Quelle est l'idée qui est sous-entendue par l'investissement de Noach dans cette construction de l'arche? Vous supposez que le relationnel, du coup, ne fait pas partie de la spiritualité? L'humanité, on s'en fiche presque. C'est que Noach, ce qu'il a pondu, c'est essentiellement, il est tzaddik. C'est ça qui compte. Oui, ça inclut Même s'il ne sauve pas, mais il a sauvé l'humanité. Comment? Ça inclut le banana Abraham. Si vous dites qu'il est tzaddik, on va pas. Oui, c'est-à-dire banane dans le sens où je ne vais pas gêner mon ami, mais je n'ai pas besoin de l'enrôler. Je vais être quelqu'un de bien, je ne vais pas voler. Non, tiens, il y a du banane bien sûr. C'est une personne morale. Ouais, c'est un intellectuel qui est engagé dans son côté intellectuel. Il ne va pas heurter quelqu'un, il va même faire du bien éventuellement. Mais ce qui compte, tout ça, c'est une trame essentielle qui s'appelle je suis proche de Kadosh Baruch Hu. Je me rapproche de Dieu. Et maintenant, bon, il n'y a pas d'humanité, mais ça, c'est un problème. Tant pis, c'est ce que doit produire Noah, en tout cas ce que produit Noah, c'est autre chose que le souci de l'humanité. Comprenez, c'est ça, quand on lit bien le Rashi, tel que nous le met en exergue dans la Ravagesse, alors tu te rends compte qu'il y a quelque chose de monstrueux dans Rashi. Quand on te dit que finalement, le deuxième Rashi, le B, c'est pour t'apprendre que les véritables générations laissées par les justes sont constituées par leurs bonnes œuvres. Mais tu oublies qu'il a épargné le monde. Le berceau de l'humanité, c'est les 8 personnes qui restent. C'est Adam Chava, c'est Noach, son épouse, Naama, Shem, Cham et Yefet et leurs 3 femmes. Je ne connais pas leur identité. Shem, Cham et Yefet. Ouais. Finalement, il a réussi à sauver l'humanité. Il y a un berceau d'humanité qui va éclore. Ça, c'est pas ça qui importe. Oui, c'est parce qu'il était juste qu'il a sauvé l'humanité. Oui, mais c'est pas ça qui importe. L'essentiel, c'est qu'il est juste. Alors, par voie de conséquence, du coup, il sauve l'humanité. Mais c'est pas ça qui est le plus important. D'accord? Ça, c'est donc le premier point
fort chez Abraham. Maintenant, chez Noah, pardon. Maintenant, on passe à Abraham, et donc, il y a une touche assez incroyable, c'est qu'il est allé voir que dans Abraham, Vous n'avez pas répondu à la question sur l'arche. oui, on va répondre. De toute façon, on déroule les éléments, on va poser des questions et au fur et à mesure, on va répondre. Est-ce que ça veut dire que Noir, il est juste, même s'il aurait été seul, ou il était juste par le fait qu'il y ait du monde? Alors, est-ce que c'est l'occasion qui fait le larron? Je traduis. Est-ce que c'est le borne dans un pays d'aveugle? Rachi, enfin, pas Rachi, Rav et Shmuel, c'est la Gemara, Rav fait l'écho de Rachi, ils vont tomber dessus. Ouais. Est-ce que c'est un tzaddik relatif ou absolu? Je ne rentre pas là-dedans pour l'instant. D'accord? La Torah dit, ayat tzaddik, c'est un tzaddik, a priori c'est absolu. A priori. Les Ramim vont investir le Bedorotav. Ah, ça veut dire qu'il aurait été à l'époque d'Abraham, il aurait été pire. On va expliquer ça veut dire quoi, il aurait été pire. En fait, c'était pas dans ce sens, mais ça veut dire, est-ce qu'il s'est construit en quelque sorte son statut de tzaddik grâce en réalité au fait qu'il y ait une communauté, ou pas? Enfin, c'était plus dans ce sens-là. C'est une excellente question, rappelle-la moi, on répondra en dernier. D'accord? Très très bonne question, très pertinente. Allez. On va arriver à ce qu'on appelle une contradiction dans Rashi, vous allez voir tout de suite. Au moment, donc on est dans la paracha, beaucoup plus tard, dans la paracha de Lech Lecha, Abraham, vit dans une contrée, et, excusez-moi, pardon, pas Lech Lecha, après Vayera, la semaine prochaine, excusez-moi. Il y a une contrée qui se trouve, qui est l'actuelle En-Gedi, à côté d'En-Gedi, donc la mer morte. Ouais, à l'époque, c'était, explique Rav Hirsch, c'était le bassin le plus riche du Moyen-Orient. Ne serait-ce que dans le bassin de la mer morte, il y avait pas moins de 17 principautés. Tu avais Monaco, Liechtenstein, tous les paradis fiscaux étaient là-bas. Tellement la terre était riche. C'était l'endroit le plus convoité du monde. Malheureusement, il y a des mœurs assez bizarres qui se déploient là-bas et qui sont donc dans... Oh, ça c'est intéressant. Il y a à la fois, c'est constitué une société donc de Sodome et Gomorrhe, une société qui est axée sur l'absence de la prise en charge de l'autre. Il n'y a pas de welfare state à Sodome et Gomorrhe. Plus que ça, c'est interdit de faire de la tzedaka. Et de façon corollaire, il faut expliquer le corollaire, mais je n'ai pas le temps d'en parler, c'est une ville entière, Sodome, qui est dans l'homosexualité. Ouais, Minahar Vazaken, c'est assez incroyable. Ce n'est pas une bande d'excités d'une vingtaine d'années qui viennent essayer d'avoir un rapport avec l'invité de l'autre. Rappelez-vous l'histoire. Donc l'autre invite des anges qui ont une apparence humaine. Et ça se sait tout de suite, il y a des gens qui doivent, sur des miradors, qui doivent repérer les mouvements de population. Et quoi, tu es en train de recevoir chez toi des réfugiés syriens, c'est interdit par la loi. Le jour même, la fille de Lot avait donné en clandestinité de la tzedaka à un pauvre, ils l'ont chopée, ils l'ont enduite de miel, et ils l'ont livrée aux abeilles, elle en est morte des piqûres d'abeilles. Ouais, donc Lot, il a déjà payé très cher cette obstination de faire du chesed qu'il a appris chez Abraham. Et malgré ça, il n'a pas compris apparemment, il a enterré sa fille, le jour même, il voit des gens, il est plus fort que lui, et venez ici. Ouais, ça ne se fait pas, vous rentrez à la maison. Seulement, boum, il est repéré, au bout de quelques temps, arrivent depuis les gamins jusqu'aux adultes, des gens qui viennent dire on a envie d'avoir une relation avec tes invités. Ouais. Et encore une fois, c'est pas une bande d'excités, c'est culturel. Ouais, donc il y a un truc extrêmement bizarre, on fera peut-être un cours là-dessus pour essayer de comprendre ce qui se trame ici. Mais ça, c'est ce que dit le texte, hein, c'est pas du midrash, c'est du texte direct, c'est Minahar Vatzaken, c'est du texte. Et donc Akishbro décide d'en finir avec cette ville. Ouais, pas cette ville, il y a 5 villes en fait. Il y en a 5. Et avant d'en finir, le texte nous dit il a besoin d'aviser Abraham. Et je dois prévenir Abraham que je vais les mettre. Je l'ai fini, cela je l'ai fini. Et comment il justifie le fait qu'il doit prévenir Abraham? Parce que Ve'Avraham Ayo, vous avez verset numéro 18 ici au milieu. Avraham Ayo yé les goy gadol. Abraham ne doit-il pas devenir une grande nation puissante? Ve'nivre rubo kol goy haaretz. Et une cause de bonheur pour toutes les nations de la terre, c'est-à-dire que par lui, il va être le vecteur de la bracha pour tout le reste du monde. Maintenant, Rashi apparemment est intrigué par le fait que lorsque tu dis, il aurait pu très bien dire que je vais prévenir Abraham.
Ouais, regardez la suite. Qui est dative, les man et banav et beto acharav et shamru derech Hashem. Car je sais, je l'ai distingué, Abraham. Tu sais, Abraham, je l'adore. C'est pourquoi je l'adore, Abraham. Parce que lui, il prescrit à ses fils et à sa maison, après lui, d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la vertu et la justice, afin que l'Éternel accomplisse sur Abraham ce qu'il a déclaré à son égard. Donc, en 2 mots, au moment où Hachem dit je vais prévenir Abraham, il te fait attention, soit dit en passant, Abraham, tu sais c'est qui? Je l'adore. J'adore Abraham. Tu sais quoi? Abraham, il s'occupe de sa descendance. Et regardez Rashi, en bleu, Midrash Agada Zecher Tzadik Livracha. Quand tu mentionnes un tzaddik, n'oublie pas de dire quelque chose de bien sur lui. Le Midrash applique ici le verset. Étant donné qu'il l'a mentionné, il l'a béni. Donc regardez, c'est la 2e fois que Rashi utilise ce principe. Tu parles du tzaddik, n'oublie pas de parler de ce qu'il y a bien chez lui. Une première fois chez Noach, voici les enfants de Noach. Noach était un chic type, un mec très très bien. Attends, mais j'attends les enfants. Non, parce que si je te parle de Noach déjà, alors je te parle de ce qui est bien chez lui. Pareil ici, Abraham. Tu sais quoi? Je te parle d'Abraham. Ah, petite parenthèse, Abraham, tu sais, c'est... Le bonhomme, il sait transmettre. Ouais, au niveau de ses enfants, c'est tip-top. Ça, c'est donc le même Zecher Tzadik Livracha. Mais là où c'est génial par rapport à ce qu'on a dit, qui me trouve la question? Comment? Non. C'est pas le même tzaddik, ouais. C'est pas le même tzaddik, mais en tout cas, c'est le même principe. Si je parle d'un tzaddik, je parle de ses qualités. Noir, ce sont des qualités morales, et Abraham, ce sont des... Il a transmis des enfants. Ça veut dire qu'il y a un chassé-croisé ici. Lorsque tu me parles de la généalogie de Noach, tu ne parles pas de généalogie? Tu ne me parles pas, j'attends les enfants, il n'y a pas d'enfants. Mais dès que j'arrive à Abraham, d'un coup, Abraham, qu'est-ce que j'aurais pu dire sur Abraham? Que c'est un chic type. Qu'est-ce que j'aurais pu dire sur lui? Comment? Le Chesed ensuite. La Emouna. Ouais, Abraham, quand vous avez un chiour classique sur Abraham, on va parler soit d'Emouna, soit de Chesed. Ouais. Je ne suis pas gourou, je ne suis pas voyeur dans les cartes, mais si vous avez un cours sur Abraham cette semaine, vous verrez qu'il vous parlera soit de Emouna, de quoi? Confiance en Hachem, soit de Chesed. Ouais. Je vous le dis, je vous le signe. Ouais. C'est le truc classique qu'on dit sur Abraham. Donc si tu veux, Zecher Tzadik Livracha, tu parles d'Abraham, t'as qu'à dire, mais c'est celui qui s'est jeté à Orkazim, dans la fournaise. T'as qu'à dire, c'est celui qui est prêt à se tuer en Chesed. Non, non. Lorsque je veux te parler de la grandeur d'Abraham, je ne te parle pas ni d'Emouna, ni de Chesed, je te dis, voilà, le bonhomme, il transmet à ses enfants. Il a une généalogie. C'est extraordinaire. Là où la Torah annonce une généalogie pour Noach, tu n'as pas de généalogie, tu as juste une dimension morale. Là où on attend une dimension morale pour dire que Abraham, c'est un grand, c'est un géant, qu'est-ce que tu as une généalogie? Il y a un chassé-croisé. Ça, c'est Rav Vigès qui a découvert ça, mais c'est vrai que ça crie. Ça veut dire que si tu analyses avec, dextérité le Rashi, tu te rends compte qu'il y a un problème ici, il y a une question essentielle. De cette question, et sachez une chose, c'est qu'on est centré sur Rashi, mais on montre que toute la Torah, c'est Rashi. C'est quelqu'un qui a développé ça, qui s'appelle Rabbi Yerucham, le Rav de Rav Wolbe. Et quand tu étudies Rashi jusqu'au bout, tu te rends compte que toute la Torah est inclue dans Rashi. Il y a tout. Ouais. Les informations les plus profondes de la vie juive, de la vie existentielle se trouvent dans Rashi. Quand on le décortique comme ça, alors petit peu on arrive à certaines choses. Alors, ça c'est donc la première différence avec Abraham, c'est que ce que produit Noach n'est pas une humanité bien qu'il l'ait sauvé, c'est une moralité, c'est une transcendance. En revanche, ce que Abraham produit, si tu veux parler de quelque chose de bien d'Abraham, tu dis qu'il transmet quelque chose à ses enfants. Il a une généalogie. D'un homme stérile, enfin, en tout cas d'un homme pas stérile, mais en tout cas d'une femme stérile, c'est Yitzhak. En fin de compte, c'est Yitzhak. Ouais. Ça, il faut essayer de comprendre pour ça. C'est la deuxième question. Hein. Je pose dans les questions en friche. Il y a un deuxième élément de comparaison qui va être la clé de tout. C'est que, comme vous avez vu dans le premier verset, on a dit sur Noach, la fin du verset, donc je reprends le verset sur Noach, le verset numéro 9. Voici la généalogie de Noach. Noach fut un homme juste, irréprochable entre ses contemporains. Et à Elohim italech Noach. Noach marchait avec Dieu. Et c'est avec. Il marchait selon Dieu, ils ont traduit, il se conduisait selon Dieu. Ouais. Maintenant, regardez ce que dit Rashi, donc toujours dans ce verset. Ouais.
Vous voyez donc le Rashi ici. Après le A et le B, il y a autre explication. Pardon, il y a tandis. Tandis qu'il est écrit à propos d'Abraham, marche devant moi, comment dire, italer lefanaï, ouais, Asher italarti lefanav. Donc Abraham marchait devant Hachem, Noach aya tsarich saad le tomcho. Lui, Noach, il avait besoin d'une aide pour un appui pour être soutenu. Aval Avraham aya mitrazek ou me'ala betzitko me'elav. Alors qu'Abraham était assez fort et marchait dans sa justice de lui-même. Il y a ici, dans ce troisième Rashi qu'on lit, un comparatif qui est motivé par le texte, par le repérage suivant. Lorsqu'on te dit de Noach qu'il était italer, et Elohim italer Noach, qu'il allait avec Hachem, on veut dire implicitement qu'il avait besoin d'une béquille. C'était une sorte de personne qui ne tenait pas a priori debout tout seul, il avait besoin de la proximité d'Hachem pour tenir droit. Ouais. Maintenant, en revanche, pour Abraham, lui, il allait au-devant d'Hachem. Quand tu es devant Hachem, c'est quelle position que tu as? Quand tu es avec Hachem, tu es avec Hachem. Mais si je dis je suis devant Hachem, si je dis qu'Abraham est devant Hachem, ça veut dire quoi? Il lui tourne le dos. Exactement. Ça veut dire qu'il ne le voit pas. Ouais. C'est pas en face. Les fanaf, c'est pas en face. Attention, c'est pas Keneged. Ça va être en face d'Hachem. Mais là, il est devant. Donc pour pouvoir voir Hachem, il faut qu'il se tourne. Oui ou pas? C'est le minimum. Donc il y a un comparatif ici, ultra subtil de Rashi. Il y a un Noach qui est avec Hachem. Et Abraham qui est devant Hachem. Maintenant, une subtilité très forte ici qui est amenée par le Gourarié. Le Gourarié, c'est le Maharal de Prague. Dans sa jeunesse, à l'âge de 17 ans, il a fait un commentaire majestueux sur Rashi, sur la Torah. Et le Gourarié va nous expliquer la chose suivante. Ne croyez pas, comme j'ai toujours appris jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à hier, jusqu'à avant-hier, je ne sais pas quand j'ai préparé le shiur, ouais. Ne croyez pas qu'on est en train de dire que Noach est quelqu'un de bancal, ouais, et qu'il a besoin de Dieu pour s'appuyer. Et ça veut dire que et que en revanche, Abraham peut compter sur ses deux jambes. C'est pas ça l'idée, parce que il amène une preuve, ouais, pour ceux qui aiment bien le Lashon HaKodesh. Si on veut dire que Noach était soutenu par Hachem, c'est quelqu'un de bancal, il avait besoin d'être soutenu par Hachem, alors on n'aurait pas dû dire Et Elohim italer, ça veut dire il allait. On va dire et élire que Hachem, il l'amenait, il le promenait, il le soutenait. Comme le terme c'est italer, donc c'est une petite nuance en grammaire, en syntaxe, enfin je sais pas comment on appelle ça, en syntaxe hébreu. Italer indique que c'est une démarche proactive de Noach, c'est-à-dire, explique le Maharal, Noach avait en permanence une recherche du bon Dieu. Il était obsédé par Hachem, un fou de Dieu, c'est-à-dire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce qui compte dans la vie, c'est la recherche de la transcendance. Dans tout ce qu'il fait dans la vie, Noach, il veut créer un lien avec Hachem. Il mange, il fait une bracha. Il éduque ses enfants, il dit, je vais en faire des Bnei Torah. C'est l'individu par excellence qui veut connecter sa vie avec Hachem. Il t'a l'air, il va avec Hachem, et donc, puisque tu cherches Hachem, puisque tu es obsédé par la recherche d'Hachem, alors le résultat, c'est qu'Hachem est avec toi. En fait, Hachem, il est partout. Mais il est encore plus partout, enfin, c'est-à-dire plus tu le fais pénétrer chez toi, plus il est là. Ouais, c'est élastique, si je sais, à géométrie variable. C'est-à-dire, il peut être partout. Il est partout, mais il peut être partout. Plus tu le fais pénétrer chez toi, plus il est là. C'est-à-dire, plus tu penses à Hachem, plus tu es là, plus il est là. C'est quoi les Yirat Shamim? C'est quoi la crainte de Dieu? C'est ta faculté à, systématiquement dans ta vie, en fonction du nombre de fois que tu y penses, à dire, voilà, est-ce que ce que je fais, c'est Hachem, il serait content de moi? Parce que les Yirat Shamim, on ne peut pas doser une Yirat Shamim. Personne ne peut savoir. Je peux regarder tes yeux et dire, ouais, toi, je te mets 43%. Personne ne peut dire ça, il n'y a que Dieu qui sait. Ouais. C'est très compliqué des fois dans les Shidurim. Alors on dit, est-ce que la personne est Yirat Shamim? Est-ce qu'elle craint Dieu? Mais c'est une question débile. Métier dans les secrets des âmes, parce que la personne a une apparence comme ça, c'est bon, personne ne peut savoir. Ouais. En tout cas, donc, la crainte de Dieu, c'est cette faculté de tout se dire, voilà, en quoi je peux faire plaisir au bon Dieu, en quoi ce que je fais, c'est conforme au bon Dieu,
on a ce qu'on appelle une crainte des parents. La première des craintes qu'on connaît dans notre vie, c'est pas Dieu, c'est nos parents. La première des choses qu'un enfant a, c'est Dieu ne connaît pas. Ouais. Dieu c'est son père ou sa mère, peu importe. Mais il veut pas décevoir ses parents. Pendant de nombreuses années, il faut en profiter de ces années durant lesquelles un enfant, il ne volera pas pas parce que c'est mal de voler. Parce qu'il ne pourrait pas soutenir l'idée de trahir ses parents. C'est terrible pour lui. Ouais. Donc, ça veut dire, un enfant, en général, sauf quand il est submergé par ses envies, mais a priori, il va toujours avoir un moment de conscience de faire des bêtises. Ouais. Donc, alors, la Yirat Shamayim, c'est ça avec Hachem. Même chose qu'un enfant avec Hachem. Donc, lorsqu'on dit que Noir, il allait avec elle, c'est pas que, bon, lui, il est déficient, donc je lui mets une béquille. Non, pas du tout. Lui, il est balèze. Il est balèze dans son sens où il cherche en Hachem. Alors, tu sais quoi, tu cherches Hachem, tu seras dans un rapport de vécoute, expliqué Kabbalah, ça veut dire tu seras collé avec Hachem. C'est l'homme spirituel, par exemple, c'est le mystique, par exemple, pas au sens comment dire, atténué du terme. Ça, c'est la dimension de Noir. Maintenant, nous dit le Maharal de Prague, mais c'est un bonbon ce Maharal. Il dit par contre, Avram, il est lifné Hachem. On a dit tout à l'heure, c'est quoi quand tu es devant? Ça veut dire que tu lui donnes le dos. C'est quoi Avram donne le dos à Hachem? Explique le Maharal, Avram ne peut pas être dans une relation de dvékout. Il ne peut pas être collé, scotché avec Hachem. Vous savez pourquoi? Parce qu'Avram, il prend dans la figure toute sa vie des tonnes d'épreuves. Et une épreuve est toujours initiée non pas par Hachem Yud Kevavke, la Rachamim, mais c'est initié par Elohim. Et lorsqu'un individu est frappé par une épreuve, ça opère de fait une distance avec le bon Dieu. Quelqu'un qui est fouetté par une épreuve, ouais, il n'est pas dans un rapport peace and love, ça n'existe pas. Il est dans un questionnement qui s'appelle « Mais qu'est-ce que tu m'as fait, mon Dieu ?» Il peut parler du bon Dieu, mais il n'est pas collé au bon Dieu. Il est dans un rapport totalement inversé de celui de Noach. Abraham, ce qu'on sait de lui dans sa vie, c'est que c'est l'homme des épreuves. 10 épreuves qui vont jalonner Abraham. Ouais. Et je vous rappelle ici une subtilité, il n'en parle pas, Rav Jess, mais je pense qu'il l'aurait dit. C'est intéressant. On a une divergence d'opinion pour savoir est-ce que Ur Kasdim, c'est-à-dire la première épreuve qu'on a entendue d'Abraham, c'est quoi la première épreuve? C'est la fournaise, c'est-à-dire il a été très jeune avec ses idées révolutionnaires, il devenait un personnage complexe pour Nimrod, un homme à abattre, et ni plus ni moins, c'est son propre père qui est venu le vendre à Nimrod. Ouais, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de pères qui ont vendu leurs enfants à la Gestapo pendant la sombre période. Mais en tout cas, le père d'Abraham a été capable de le vendre à Nimrod. Mon fils a des idées complètement folles. Ouais. Donc, et qu'est-ce que fait Nimrod? Il dit que tu choisis soit le bon Dieu, soit tu abdiques, que Hachem a créé le monde, certes, mais il n'interfère pas. Il ne met pas son nez dans nos affaires, et donc, s'il met pas son nez dans nos affaires, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Donc mon parc immobilier d'Nimrod sera tranquille. Ça fait que c'était l'incidence géopolitique de la volonté de Nimrod de dire Hachem il crée le monde, ouais, mais après il se casse. Il ne prend pas la tête. Il a laissé le monde en location gérance aux individus. Et si moi, je suis l'homme le plus fort, je peux m'abroger tout le parc immobilier. Maintenant, Abraham arrive et dit non, Hachem interfère, ça veut dire que la terre appartient à celui qui le mérite. C'est une catastrophe. Je vais perdre tout mon empire. Si Béhémet, c'est une question de moralité, pas possible. Donc ça, c'était le problème de Nimrod qu'avait avec Abraham. Dans le propre père, il le vend. C'est horrible. C'est horrible. Il est vendu là-bas. Et il dit, tu choisis soit le feu, soit tu abdiques. Tu choisis le feu. Et il est sauvé. Tu dis, mais c'est extraordinaire, le mec, il se tue pour une idéologie. Et pourtant, dans la Torah, cet épisode n'est pas mentionné. La Torah, comme première épreuve, tu dis l'Echlecha. Et ça fait, donc, j'ai une différence d'opinion. Certains veulent dire Ur Kasdim ne fait pas partie des épreuves. Donc, on a ici plusieurs. Il faut comprendre pourquoi c'est pas une épreuve. C'est oui une épreuve. Pourquoi ça devrait commencer par l'Echlecha? Avant, il y a eu ça. Donc, on a ici 4 questions essentielles. Première des choses, si Noach est un intellectuel qui doit développer au maximum son rapport à Dieu, dans une transcendance, qu'est-ce que tu lui prends la tête à aller, comment dire, s'occuper pendant 120 ans de construire une arche? Ça n'a aucun sens. Ouais. Tu veux sauver l'humanité? Ok, alors, apparemment, sauver l'humanité, c'est pas ça l'essentiel de Noach. Et le Rachid le dit. Ce qui est essentiel, c'est qu'il est grand, c'est tout. Maintenant, accessoirement, il a des enfants. C'est pas trop ça l'important. Donc, ok, alors, fais gérer l'intendance. Hachem, il peut gérer l'intendance, pas Noach. Noach doit cultiver encore ce rapport à Dieu.
Première des questions. Deuxième question. Ouais. Donc pourquoi il doit créer cette arche? Deuxième chose, on a vu ce chassé-croisé. Pourquoi chez Abraham, la généalogie, chez Noach, la généalogie, peu importe. Ce qui compte, c'est la moralité, enfin, ce qui compte, c'est la transcendance. Et chez Abraham, c'est exactement l'inverse. Alors que chez Abraham, on a plein de choses à dire de bien sur lui. Troisième question. Ouais, je fais le résumé des questions. On a ici Abraham. Abraham, apparemment, par opposition à Noach, n'est pas dans une écoute, n'est pas dans une proximité avec Hachem, paradoxalement. Parce qu'en fait, il est truffé d'épreuves. Il est truffé d'épreuves. Il passe son temps à, comment dire, se détacher d'Hachem par ses épreuves. Il est toujours dans un rapport avec Elohim. Vers Elohim, Nissa et Avram, on verra dans Vayera. C'est Elohim qui va, comment dire, il va comment dire, éprouver Avram. Et vas-y, ton fils, maintenant. J'ai amené ici dans l'encadré ici. Ce que dit la Mishnah sur Avraham. Cette Mishnah est essentielle dans Avot, chapitre 5, Mishnah numéro 3. Il dit comme ça. Asarat Dorot min Noach ad Avraham. On avait dit tout à l'heure que de Adam à Noach, il y a 10 générations. 10. Et les 10 générations amènent au chaos. Voilà, c'est le Maboul. Maintenant, il y a aussi 10 générations de Noach à Avraham. Et ces 10 générations sont là juste pour te montrer à quel point Akash Baruch Hu, il est patient. Car durant ces 10 générations, toutes les générations, l'une après l'autre, ne valaient pas le coup d'avoir été créées. Donc on devrait s'attendre aux 10e génération, comme on a dit tout à l'heure, à une destruction du monde. Avraham, jusqu'à ce qu'Avraham arrive, donc c'est le joker de l'histoire. Vekibel alav srar kulam, il a récupéré le srar de toutes ces générations déméritantes. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Plusieurs questions dans la Mishnah. La première, c'est qu'il apparaît qu'apparemment Avram empêche la répétition du scénario noir. Ouais. Noir débouche finalement sur une impasse, le Maboul. Avram n'a pas pensé de joker, il n'y a pas de Maboul. Il y a maximum 5 petites villes qui vont être détruites, mais ça c'est rien. Ouais, c'est rien. Maintenant, deuxième chose qui est bizarre, on te dit voilà, lui Avraham, il récolte la moisson. Ça veut dire non seulement il sauve l'humanité, mais qui plus est, il récolte les mérites jusqu'à ce que vienne Avraham et il a récupéré le salaire de toutes les générations. Je pose une question, ces générations, elles étaient comment? Déméritantes. Donc c'est quoi le mérite des déméritants? Que veut dire? Elles n'ont pas fait tchouva. Non, elles n'ont pas fait tchouva. Non, elles n'ont pas fait tchouva. Donc c'est tous des mafiosos. Quand vous dites toutes les générations, c'est les 10 ou les 20? 10. Parce que sinon, c'est donc Noach et en fait, il a récupéré le là pour Noach. Non. Les 10, a priori c'est les 10. Il va engranger les 10 générations. C'est-à-dire que toutes les générations, c'est du bidon. Et lui, il prend le salaire. Mais salaire tu récupères les dettes. Mais quand tu récupères les dettes, t'as des dettes, t'as pas des plus. C'est bizarre, ouais. Alors, évidemment, la réponse est le suivant, on s'accroche. Quand tu regardes la vie d'Abraham, ouais, la vie d'Abraham, c'est une vie qui est faite d'épreuves. Et c'est des épreuves qui sont exclusivement, en tout cas, à part la première, tout dans le domaine relationnel. La première des épreuves, il quitte sa famille. Il a construit un fan club, sa famille. C'est déchirant de quitter sa famille. Il a 75 ans, il est abouti. 75 ans, c'est le top d'un homme de l'époque. C'est 50 ans d'aujourd'hui, 45-50 ans. Ça, c'est l'homme arrive au top de sa forme. Ouais. 40 ans féminin, c'est 50 ans masculin en général. Ouais. Donc 75 ans, il est au top, Abraham. Et là, qui se fait amputer de sa famille, de son père, de sa mère, de son habitus, comme diraient les sociologues. Ouais. Il lui demande d'aller reconstruire. Où ça? Je ne sais pas. Tu me fais un plan de carrière, j'étais en France, maintenant on te propose un pont d'or à New York ou à Los Angeles. Tu dis, ok, super, on va multiplier par 10. Les revenus, c'est top, ouais. Avec le changement, avec le gain ou pas, je ne sais pas, on verra dans quelques heures. Mais là, tu dis vers où? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas un plan de carrière, ça. C'est quelque chose qui est amputant. Deuxième épreuve de Abraham, il y a un fils. Il a enfin un fils avec Agar, ça a été mis en place. Le problème, c'est que c'est un tocard, ce Ishmaël. Alors d'abord, avant qu'il naisse, ouais, dès la première union avec Agar, elle tombe enceinte, Bia Rishona. Ouais, elle tombe enceinte, et à ce moment-là, elle devient dédaigneuse à l'égard de Sarah. Ça veut dire, Agar a dit, je ne comprends pas.
Sarah, ça fait des années qu'elle est mariée avec lui, elle a l'air de sa déquête comme ça, mais il n'y a rien, ça donne aucun fruit. Et moi, à peine la première nuit, pac, je tombe enceinte. Donc elle se dit, finalement, Sarah, c'est du tménique. Ouais. Elle n'est pas si déquête que ça. Moi, Agar, s'il y a une... C'est-à-dire, comme si on pouvait juger la petite coûte des gens en fonction de la réussite. En tout cas, elle a ce calcul. Elle commence à être dédaigneuse. Première des choses, Sarah dit à son mari, Garesh et Amazot, tu la déconnectes d'ici. Ouais. Tu romps la connexion, c'est fini, tu la vires. Avram est gêné, il la vire. Ça, c'est la première chose. Après, elle revient, elle retourne avec Abraham sur l'ordre de l'ange. Elle retombe enceinte. Donc, je vous ai oublié de vous dire qu'elle a une fausse couche. Donc, première union, fausse couche, début de fausse couche, par le Rachid dit, Sarah lui a mis l'œil. Donc, il y a un Rachid pour asseoir les Tunisiens. Donc, Rachid lui a mis l'œil là, ouais. Mais il n'était pas tunisien, Rachid. Comment dire, deuxième chose, elle retourne avec Abraham, elle a encore un enfant, et un enfant qui s'appelle Ishmaël. Ishmaël est un bandit, en tout cas, il met en péril l'enfant Yitzhak. À ce moment-là, Sarah dit, tu vires la mère et le fils. C'est compliqué pour Abraham, et il va s'amputer de la mère et du fils. Donc, deuxième chose, encore une fois, une amputation. Troisième chose, ouais, c'est, comment dire, c'est assez incroyable. C'est une question qu'on a évoquée avec mon épouse tout à l'heure. C'est important ce passage. Il décide de partir à cause d'une famine en Égypte. Puis d'un coup, il dit, ah, waouh, t'es trop belle. Bizarre. Il prend conscience maintenant qu'elle est belle. C'est interdit de se marier si on ne connaît pas la personne qui est en face de nous. C'est interdit de se marier dans le Kiddushin. Ouais. C'est bizarre cette idée, je suis trop belle. Et donc, tu sais quoi, je t'en prie, fais-toi passer pour mon frère ou ma soeur. Je me suis posé la question tout à l'heure, je dis, c'est quand même incroyable. C'est quoi l'idée? Donc, il dit, tu dis que tu es mon frère, enfin, on est frère et sœur, parce que si tu dis que je suis ton mari, dit Abraham à sa femme, ils vont me tuer pour te ravir, t'es trop belle. Là, au moins, ils me feront des cadeaux. Mais tu dis, je comprends pas, attends. Abraham, en fin de compte, il laisse sa femme en pâture. C'est-à-dire que quelque part, il prend le risque de perdre sa femme. Maintenant, lorsque il a appris que Lot était en captivité, il fait la guerre mondiale. Ça veut dire, lorsque Lot est en captivité, il est prêt à mourir, mais sa femme va être violée, il n'est pas prêt à mourir. C'est complètement incroyable ce qui se passe ici. Bon, c'est une autre réponse. Donc, il est dans un rapport d'amputation, de vivisection. On va revoir encore des épisodes forts chez lui. Donc, par rapport à sa femme, par rapport à la circoncision, par rapport à son fils. Il doit tuer son fils. Gravite autour de Abraham que des amputations des relations humaines. Toutes les relations humaines, ses parents, verticales et horizontales. Ses parents, sa femme, ses enfants, enfin ses enfants. Ishmaël, c'est incroyable ce qui se passe. Que veut nous signifier cette idée? L'idée est la suivante. Tu as deux options dans la vie. Soit tu choisis l'option de l'ascétisme à la façon noire, c'est-à-dire, on est dans un monde de chaos, dans un monde qui a amené le mariage pour tous, dans un monde qui prône le libre-échangisme, dans un monde qui ne cesse de glisser dans les plus grandes des dépravations, les plus grands des délires. Ouais. Soit tu décides de faire comme Noah, de te connecter avec la transcendance, et pour ça, tu te construis une boîte. Teva veut dire une boîte. Une petite boîte dans laquelle tu échappes au chaos du monde. Et dans laquelle cette boîte, tu vas petit à petit, continuer à cultiver ce rapport à Dieu. Ça, c'est une des options qui a été mise en place par Abraham. Il ne s'est pas tzaddik. Ouais. Et cette boîte, tu vas même essayer d'y inclure toutes les personnes qui auront la même recherche que toi. Cette boîte, c'est une arche. Elle n'est pas très grande. Il n'espérait pas sauver toute l'humanité. Le sauvetage universel chez Noah, ce n'est pas le sauvetage du monde. C'est de quelques intellos, des quelques personnes de bonne foi qui ont envie de rester avec Akadosh Baruch Hu. C'est le club fermé des gens qui veulent la transcendance. Ça, c'est le monde de Noah. Abraham est en face de la même image du chaos du monde. Les deux, on voit bien, la Mishnah te dit, mais finalement, les deux, on arrive, c'est les mêmes générations. Noah est en face du chaos,
qui va amener au Maboul, et Abraham est en face du même chaos qui devrait amener au Maboul. Que fait Abraham? Et c'est ça la génialité d'Abraham. Pour être, comment dire, pour rester dans la dynamique du monde, alors il va essayer de faire correspondre le chaos extérieur du monde avec son chaos personnel. C'est-à-dire, ces expériences chaotiques d'amputation de Abraham lui permettent de redéfinir la, comment dire, comment dire, la dimension, comment dire, abîmée de tout type de relations, qu'elles soient des relations avec les parents, qu'elles soient des relations avec les enfants, qu'elles soient des relations avec sa propre femme. Il vient, si vous voulez, isoler toute forme de relation humaine. Il essaie donc de la circonscrire autour d'un périmètre. Il essaie de l'analyser et de lui donner un nouveau sens. C'est-à-dire, il est en face d'une culture du libre-échangisme. Il décide de repenser son lien, le lien qui le tisse avec son épouse, qui lui permet donc de créer un reflet entre le chaos extérieur et la possibilité de chaos, ce qui lui permet, intérieur, ce qui lui permet de pouvoir analyser de façon ultra subtile ce qui se trame dans la dégénérescence de toute forme de relation humaine. Il reprend à la base l'atome de la relation humaine et il va essayer de lui donner un nouveau sens. Ça, c'est la génialité d'Abraham. Je l'ai marqué dans plusieurs, dans plusieurs, sous d'autres formes pour vous faire mieux comprendre. Je l'ai marqué ici, Abraham côtoie son chaos personnel pour mieux organiser le chaos du monde. C'est-à-dire, il part d'une redéfinition permanente de toutes ses relations avec ses parents, avec son épouse, avec ses enfants, Yitzhak et Ishmaël. Et l'idée du ligotage de Yitzhak qui est censé donc finalement, comment dire, il est censé tuer son fils, c'est une façon de venir repenser totalement sa relation avec sa postérité. Il vient le ligoter, c'est quoi ligoter? Ça veut dire qu'il vient isoler le rapport papa-fils. C'est-à-dire qu'il est en train de faire ce qu'on appelle une frappe chirurgicale. Il attrape une cellule qui est déjà cancéreuse, il essaie de remonter à la source, essayer de lui donner une nouvelle orientation pour remodeler les cellules du monde. C'est ça en fait le travail que fait Abraham. Abraham, comment dire, et c'est extraordinaire, c'est qu'une fois qu'il a redonné un sens au chaos extérieur en passant par son chaos personnel, de toutes ces expériences chaotiques, à partir de là, il y a un cycle. Une fois qu'il a dégagé Agar, à la fin de sa vie, il se remarie avec Agar. Une fois qu'il a quitté de façon amputante Terah, son père, sa famille, donc il a fait l'Erlecha, on voit qu'à la fin, Terah va faire tchouva. Ça veut dire que grâce à toutes ces amputations, grâce à tous ces divorces que Abraham met en place dans ses relations humaines, fondamentalement, Abraham est en train de redéfinir les relations. Mais non pas dans une déconnexion par rapport au monde, mais dans une dynamique par rapport au monde. Ça, c'est la génialité d'Abraham qui est mise en place. Lorsque le texte, je l'ai marqué ici dans la Mishnah, dit que Asaran Nisyolat Mitnase Avraham Avinu, que le monde a été créé à partir de 10 paroles, et que Avraham a eu 10 Nisyolat, 10 épreuves. Il y a un parallèle qui est fait dans la Mishnah entre les 10 paroles créatrices du monde et les 10 épreuves que Avraham a subies. À votre avis, ça veut dire quoi ça? C'est pas 10-10. On verra aussi 10 plaies. C'est pas simplement 10 paroles, 10 assertifs. Lorsque la Mishnah vient te dire qu'il y a 10 paroles créatrices, ça veut dire que chaque parole, c'est ce qui permet, au monde d'être. Abraham, par le biais des épreuves qu'il a subies dans ses relations humaines, et c'est pour ça qu'on n'inclut pas le Ur-Kasdim, parce que l'Ur-Kasdim, c'est une expérience type noir, c'est transcendant. Ça veut dire, je crois en Dieu, jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Ça n'implique personne, ça n'implique que lui. Donc, Ur-Kasdim est le monde de la transcendance. C'est noir. Abraham va naître à partir de l'Echlecha lorsqu'il va, observer le chaos dans ses relations avec son père,
avec son épouse, avec ses fils, Ishmaël, Isaac, avec ses femmes, Agar, ouais, avec, comment dire, et c'est intéressant, regardez comment c'est intéressant, c'est au moment où il prend conscience de la beauté de son épouse, il a vu qu'elle était belle, mais du regard que les autres vont porter sur elle, c'est qu'il est intéressé à la façon dont on se mêle à la société. Un noir aurait dit, pas de souci, je mets un tchador et je suis tranquille. Ouais. Abraham n'est pas dans la dimension de la transcendance de Noach. Lui, il est en permanence sans Hachem, qui vient ça veut dire qu'il est lifné Hachem. Lifné, ça veut dire qu'il est dans le monde de la déconnexion, quelque part. Et paradoxalement, c'est là que dit le texte, au même titre qu'Hachem a créé le monde avec 10 paroles, Abraham a eu 10 épreuves durant lesquelles il va créer, non pas le monde, mais le rapport au monde. Vous comprenez ce qui se passe ici? Les 10 épreuves sont la création d'Abraham, pas du monde, parce que c'est pas lui la paternité, c'est Hachem la paternité. Mais Abraham initie le rapport au monde. Le regard que je vais avoir par rapport au chaos du monde. Et c'est ça, en fait, ce qui se trame chez Abraham. Donc on comprend maintenant pourquoi l'essentiel de la production de Noach, c'est la transcendance. Ce n'est qu'accessoire, le fait qu'il ait sauvé l'humanité. En revanche, Abraham, lui, crée essentiellement une façon, une possibilité d'appréhender pour l'homme le monde. Donc la descendance de ce que produit Abraham, c'est essentiellement une généalogie. Il a mis en place un processus, il a mis en place une molécule qui permet de prendre la molécule cancéreuse, de l'observer, de l'analyser et de lui donner une nouvelle dimension. Il va pénétrer dans il va dealer, si vous voulez, le plus possible avec le mal. Il est en permanence au contact du chaos humain, il ne se déconnecte pas par rapport à ça, il ne fait pas comme Noir. Il est en permanence dans le contact avec les choses les plus sordides. Et c'est à partir de là qu'il reconstruit. On comprend maintenant de façon incroyable. Personne n'arrive à comprendre ça. Mais qu'est-ce qui fabrique, comment dire, Abraham a essayé par tous les moyens de sauver 5 villes avec une culture de l'interdit du don à l'autre et une culture de dépravation au niveau homosexuel. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici? Mais c'est extrêmement simple. Hachem veut détruire, parce que Hachem détruit le mal. Mais lui, Abraham, il passe sa vie à flirter avec le mal. Lui, toute sa vie, c'est le piquoir des neiges, c'est-à-dire c'est le cas de force majeure. Ça veut dire que si je ne fais pas quelque chose, tout est fini. Il est en permanence devant des apocalypses. Alors qu'est-ce que fait Abraham? Il dit, mais devant l'apocalypse, moi je sais ce que je fais. J'analyse l'apocalypse et j'essaie de trouver quelque chose qui va rédimer l'apocalypse. C'est sa fonction. Donc Abraham, il tente le coup. Ouais. Donc ça veut dire que Hachem, il est porteur du monde transcendantal. Il est porteur du monde absolu. Et donc dans le monde absolu, il n'y a pas de place pour Sodome. Mais Abraham, lui, qui passe son temps à dealer avec le mal, lui, il dit, mais on va sauver des hommes. Tu sais quoi, je négocie 50, ok, il n'y a pas... C'est 45, je sais quoi, 9 par ville. Tu sais quoi, 40 et 30. Faire tous les calculs, c'est très intéressant au niveau de... Et il arrive jusqu'à 10. Jusqu'à 10, je t'en prie, 10. Ça veut dire, moi, c'est ça ma fonction dans ma vie. Moi, je ne détruis pas le mal, je le remodèle. Je le remodèle, je donne une orientation. Ça, c'est exactement ce que dit le texte. C'est comme ça qu'on comprend Rachi. Lorsqu'on va parler d'Abraham, tu sais, Abraham, qu'est-ce qu'il crée des générations? Il a rendu le rapport au monde possible. Pas dans l'ascétisme. L'ascétisme de Abraham, c'est ses enfants. C'est ça qui est marqué ici dans le verset. Tout ça, c'est dans Chasse et Courageux de Zecher Tzadik Livracha du Rachi, qui est utilisé 2 fois dans des sens totalement opposés. Vous comprenez un petit peu la subtilité du Rachi? Ça, c'est ce qui est marqué ici. Ouais. Et donc, comment dire, je marqué ici, donc le contexte de la société oblige une redéfinition des contours de la vérité absolue. Ouais, ça veut dire qu'il existe une transcendance, et il existe une immanence dans la vie, et il y a... Alors évidemment, on n'est ni Noach ni Abraham, ça dépend des phases de la vie, ça dépend des occasions. Ce sont 2 postures possibles. Akadosh Baruch Hu attend de nous ce contact avec la transcendance. On a posé la question, mais pourquoi? S'il est occupé à des grandes idées noires, à se lier avec Hachem, Italer les fana, Italer Elohim, Italer noir, il passe son temps à chercher la proximité de Hachem. Alors on ne prend pas la tête à aller
couper du bois, planter des arbres et créer une arche, c'est pas possible, il perd son temps. Il perd son temps. La réponse, non, attention. Ce monde de la transcendance, encore faut-il que tu puisses proposer de le partager. C'est qu'on impose au monde de la transcendance, à que je pourrais créer un monde pour lequel la transcendance doit avoir, comment dire, une publicité, doit faire envie. Si quelqu'un de grand, tu dois faire envie. Mais tu n'as pas la responsabilité de sauver l'humanité. Tu sauveras ceux qui voudront bien être sauvés. Qui voudront bien, comment dire, rentrer dans cette... Mais c'est pas tout le monde. Comme on a dit, l'universel de Noir ne ressemble pas à celui d'Abraham. Abraham dit, moi je sauve tout le monde. Sodome, je te le sauve, moi. Aucun souci. Parce que c'est ça que je fais dans ma vie. Il part de cette chose. Alors, je donne plusieurs exemples dans notre vie. Ouais. Comment dire, enfin, si vous voulez, il y a quelque chose de... Vous comprenez à quel point il y a quelque chose d'absolument grandiose dans le personnage d'Abraham. Je donne plusieurs exemples. Un ami m'a raconté qu'un jour, il y a un de ses amis qui a une personne très calée en Torah, très calée en halakha. Il a eu deux propositions à un moment, donc on arrive à un stade en étude où on a besoin tôt ou tard de déverser son étude. Et on lui a proposé deux postes. Un poste à Yerushalayim, dans un Beddin, pour répondre aux questions. Ouais. Bon, il pouvait accéder donc à un Beddin, c'est classe d'être Dayan dans un Beddin. Il y avait au même moment une proposition d'aller à Moscou pour être Rav à Moscou. Ouais, il y a longtemps, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très développé. Alors, il a été demandé à Rav Shmuel Oyerbar, donc c'est un des Gdolim, un des géants. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment un dilemme cornélien, ça veut dire, outre la dimension financière, il y a des questions. Tu vas à Moscou, mais où tu vas mettre tes enfants? Ouais, Yerushalayim, c'est bien, c'est cadré, c'est le monde de... Ouais. Alors, Rav Shmuel Oyerbar lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, regarde, si tu restes ici, à Yerushalayim, tu vas passer ton temps à répondre aux questions, donc c'est pratique parce que ça te permet de réviser ton savoir un petit peu. Ouais. Mais tu vas être au contact que de questions de froum, que de questions de gens orthodoxes. Ouais. Des questions de gens qui sont déjà qui sont déjà dans l'âge de Noé. Ouais. Si tu vas à Moscou, tu es obligé de prendre des décisions halachiques, d'hypothèses du Shulchan Aruch qu'il n'a jamais retenu dans la halakha. C'est-à-dire que tu vas être obligé d'élargir le spectre. Tu vas être obligé parce qu'il n'y a pas le choix, parce que tu gères le pikuach nefesh. Tu gères le danger de vue de mort. C'est-à-dire que des choses qui seraient inacceptables à Yerushalayim, tu vas le mettre comme étant là à Moscou. Et c'est pas du monde libéral, attention. C'est ça en fait, comment dire, la gestion du Avraham. Ouais, donc la personne, c'est magnifique. Soit tu décides, ta question c'est finalement tu choisis d'être Noah ou d'être Avraham. Ouais. Et les deux, dans les deux cas, tu vas répondre aux questions d'Allah, mais pas de la même façon. Ça, c'est donc une première illustration. Deuxième illustration, dans le monde de la tchouva, j'en ai souvent parlé, mais je le répète. Le monde de la tchouva, vous avez deux types de balais de tchouva. Ouais. Prenons deux personnes qui ont fait les 400 coups, qui ont des vrais balais de tchouva. Ouais. Et les personnes prennent conscience et ils décident de faire tchouva. Vous avez deux attitudes possibles. Il y a ceux qui, en général, vont tout de suite dire, bon voilà, maintenant, allez, white shirts, avant, après. Ouais. Ça veut dire, tac, je coupe totalement, une nouvelle vie commence. Alors au début, c'est excitant parce que c'est sympathique de tout reprendre à zéro, quoi. À part les comptes en banque, mais ça veut dire, enfin, si c'est négatif, c'est bien. Mais si c'est positif, c'est un peu délicat de mettre à zéro. Mais sinon, dans la vie, tu dis, voilà, je reprends tout à zéro. On fait comme si de rien n'était. Alors au début, tu es dopé par ce côté, mais après, petit à petit, tu te rends compte que, attends, je comprends pas. Quand j'ai fait les 400 coups, ça avait du goût. Sinon, je n'aurais pas pris des risques pour faire les 400 coups. Bref, et donc, tu te rends compte que, comment je gère ce goût? Bref, tu es gêné par ce qui se passe ici. Ouais. C'est pas si facile. Un être humain, c'est complexe. Et surtout, il n'y a pas de typex chez un être humain. Il y a une mémoire des cellules, il y a aussi une mémoire psychologique de l'individu. Donc tu ne peux pas jouer à cache-cache toute ta vie. C'est pas possible. Donc il y a une façon qui s'appelle, bon ben j'occulte. Ouais. Mais malheureusement, petit à petit, je sens qu'en fait, ça fait partie de ma vie. On ne coupe pas avec un passé. Le passé définit ton présent, mon frère. Ouais. Ou bien tu décides de qualifier, de ligoter. Je vais essayer de regarder toutes les expériences, entre guillemets, négatives de ma vie. Je vais essayer de voir tous les lieux de perdition que j'ai fréquentés. Et j'essaie de voir dans quelle mesure, pourquoi. Si finalement, je finis ma vie à Mehacharim ou à Bnei Brak ou dans un monde orthodoxe. Ouais. Après, je suis passé par tous ces chemins. Hachem, il aurait pu très bien me faire naître à Bnei Brak, à Mansé, ou je ne sais pas quoi. Moi, je suis passé par ça. Peut-être
que Hachem était intéressé justement par un bonhomme, une bonne femme, qui a fait les 400 coups, et qui va récupérer de ces 400 coups exactement ce qui m'a mu à ce moment-là, et essayer de comprendre comment fonctionne l'attrait des 400 coups, qui va me permettre de pouvoir aider des tonnes de personnes qui seraient intéressées par ça. À l'instar de deux personnes qui sortent des favelas, de Sao Paulo, qui les deux sont des fils de proxénètes et de trafiquants de drogue et je ne sais quoi, et les deux s'en sortent en allant en France, chacun fait, arrive à faire des études grâce à des bourses, et les deux deviennent médecins. T'as le premier médecin qui dit je ne remets plus les pieds à Sao Paulo, c'est fini parce que ce contact avec ce monde de la PEC et compagnie c'est impossible. Je lui ai dit ça va pas ou quoi? Mais c'est parce qu'on s'en est sorti qu'on va retourner là-bas, on va la criner quand même. On va essayer d'expliquer aux gens pourquoi c'est de la folie de faire de la drogue, et c'est de la folie au proxénétisme, et c'est du délire de... C'est-à-dire que si finalement tu deviens un médecin bobo, comme tous les médecins français, pourquoi tu es né au Sao Paulo, dans les favelas? C'est quand même bizarre, tu as une expérience riche, dure mais riche. Elle est là pourquoi à ton avis? Elle est là pour que tu aies éduqué justement les personnes. Parce que c'est pas le médecin bobo de souche, ouais, qui pourra aller dans les favelas pour essayer d'expliquer quel est le danger du crack. Vous comprenez ou pas? Donc c'est ça l'idée, ça veut dire que Abraham, il regarde son chaos personnel. Alors lui, il n'a pas fait tuer, il n'a pas eu besoin de faire tuer, mais en tout cas, lui, il a opéré. Ouais, il a opéré, alors, comment dire, quand je l'ai parlé avec mon épouse, je me suis dit, mais il a opéré, c'est vrai, mais c'était une mitzvah. La mida, c'est une mitzvah. L'Erkaka, c'est une mitzvah. Donc c'est Hachem qui l'opère. Mais on n'est pas obligé de dire que c'est Hachem un ordre et il exécute. On peut dire que, c'est plus ce qu'on peut dire, c'est que vous savez que Rav Shach explique que à la différence de Moshe Rabbeinu, Abraham n'était pas un prophète qui avait, comme d'ailleurs tous les prophètes, une vision claire. Moshe Rabbeinu, ce qu'il voyait, c'était translucide, c'est ce que voulait Hachem. Maintenant, le niveau d'Abraham est un niveau inférieur, comme tous les autres prophètes. Il n'y a que Moshe qui est Aspaklaré à Meira. Il a une lecture pure. Les prophètes en général ont des lectures floues. C'est-à-dire, en fait, ils font un rêve, où ils ont une vision, et cette vision, le travail du prophète, c'est de l'interpréter. Ça, c'est donc la base. Alors, le mari d'Iskin, amené par Rav Shach, pose la question suivante, mais en quoi c'est vraiment une épreuve d'aller sacrifier son fils pour Abraham? Je vous explique. Pour Abraham, attendez, ne coupez pas, ne coupez pas. Ça veut dire, si tu crois en Dieu, et qu'il te parle régulièrement, et tu dis maintenant, mon mec, tu arrives, tu prends ton fils et tu me le sacrifies. Alors c'est dur, mais tu n'as pas trop le choix. Tu n'as pas trop le choix. Je vous dis par exemple, imaginez que ce soir, dans la nuit, Hachem vient, vous êtes sûr que c'est Hachem, vous lui dites, voilà, maintenant tu prends tes clics et tes claques, tu fais ton alia. Tu crois vraiment à Hachem et que tu es clair que c'est lui qui t'a parlé, tu vas commencer à appeler l'avocat, le conseiller. Ok, c'est bon, j'ai été visité par la grâce, j'y vais, oui ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Maintenant, Abraham, ok, c'est dur, en tout cas c'est dur, ouais. C'est dur aussi de s'immoler, c'est dur aussi de quitter ses parents, c'est dur aussi de quitter sa femme. Il y a plein de choses qui sont dures. La vie, c'est pas un pique-nique, ouais. La vie, elle n'est pas simple. Abraham, il est au sommet de la difficulté, il va prendre sa descendance, il est tué. Alors c'est dur au niveau émotionnel, mais il n'y a pas trop le choix, on va dire. Mais demande le Rav Shach, en quoi ça le rend d'une épreuve? Réponse, parce que justement, le message n'était pas clair. Il a reçu un message pas clair. Donc maintenant, mettons-nous à la place d'Abraham. Je reçois un message qui est bizarroïde. Je vois un enfant, je vois une tache rouge, je vois, je sais pas, j'imagine, je sais pas, un truc un peu cubiste comme ça, tu vois, un truc sympathique, ouais. Maintenant, moi je suis Abraham, je dis, bon, ok, bon, un enfant, du sang, bon, ça c'est évident, que ça ne veut pas dire que je dois tuer mon fils. C'est évident, parce qu'il m'a dit par ailleurs Hachem que donc ça c'est, je procède par élimination. C'est déjà pas ça. C'est quoi, je sais pas. Première chose, il élimine. Abraham a eu la puissance d'aller jusqu'au bout, il dit non, j'élimine pas, c'est aussi une possibilité, et d'aller jusqu'au bout. C'est ça l'épreuve d'Abraham. De ne pas être biaisé dans son authenticité. Maintenant, Abraham Avinu, pourquoi je vous ai parlé de Abraham? Ouais, Abraham Avinu, attends, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Pourquoi j'ai parlé d'Abraham Avinu par rapport à Rav Shach? Qui me... Comment? Vous avez parlé des expériences dont vous devez s'inspirer, et après du fait que Moshe, il avait la... Ouais, alors ça veut dire... non, je veux dire pas là que Abraham Avinu, ouais, non, voilà, j'ai pas dit un film, mais je sais pas, ce que je veux dire, c'est que finalement, on voit qu'Abraham Avinu... La prophétise que Moshe, il avait une prophétise qui n'était pas la même que celle d'Abraham. Ouais, donc Abraham, il a une profession qui est floue. Et malgré ça, il arrive à comprendre que c'est ça qu'Hachem lui demande. Ouais. Et ça, c'est la puissance d'Abraham. Maintenant, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, il me manque quelque chose. C'est pas grave. Comment?
pas grave, Charles. C'est Marie qui dit que c'est ça l'épreuve d'Abraham. C'est d'être capable d'interpréter comme il faut. Alors qu'il a toutes les raisons pour ne pas interpréter de la sorte. Ça, c'est l'épreuve. C'est-à-dire, maintenant, encore une fois, tu vois que l'épreuve d'Abraham, c'est finalement découvrir le chaos qui est à l'intérieur de lui. Ah oui, alors voilà, excuse-moi. Non, je veux dire que, on pourrait dire que c'est une mitzvah qui lui demandait, c'est pas qu'il lui découvre de lui-même. Mais on peut dire que c'est son interprétation, ça veut dire qu'il a compris qu'il y avait une voix intérieure qui lui disait, il faut que tu fasses ça maintenant. Pour être en connexion avec le chaos du monde, alors j'ai compris qu'il fallait que je crée le chaos à l'intérieur de moi. Il est aidé par Hachem, mais ça veut dire qu'il peut aller jusque-là. Il a compris, en tout cas dans l'épreuve, que c'est ça qui va lui permettre de pouvoir redéfinir totalement, de ligoter son fils. Ça veut dire qu'il va ligoter la relation père-fils. Il va l'analyser et il va créer une descendance. Vous comprenez ce qui est en train de se tramer ici chez Abraham? Et tout ça est marqué dans l'Ifne Hachem, que Abraham était. Il est devant Hachem, il était. Donc ça veut dire quelque part. Donc créer le chaos en lui. Non, il découvre, c'est-à-dire, si je vois qu'il y a une perversion en face de moi, c'est une perversion qui ne vient pas de E.T., d'un ovni. C'est quelque chose qui se trouve dans l'être humain. Ouais. Attends, alors je vais voir qu'est-ce qu'il y a en moi qui ressemble à ça. Donc là, concrètement, de la relation père-fils, par exemple. Alors peut-être qu'il avait une façon trop, je sais pas quel était le problème, trop attaché, trop misant sur son fils. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a, mais il y a quelque chose à rédimer là-dedans. C'est-à-dire que ça passe par un divorce. Ouais, il divorce avec la vie en permanence. Et c'est ça qui lui permet de remodeler la vie. Ouais. Je donne un exemple très simple. Ouais. Il n'y a rien de plus constructif dans un couple que les scènes de ménage. Alors, pas trop, évidemment, parce qu'après, ça fait vite. Mais il n'y a rien de plus constructif. Je devais voir mon ami Charles Zizek, qui avait amené une fois un méga chidouche, je n'ai pas réussi à l'attraper aujourd'hui. Il disait qu'en fait, comment ouais. En tout cas, ouais, j'ai demandé directement. Il y a presque une cyclité de la scène de ménage qui permet de faire accoucher une nouvelle relation, un nouvel mode de communication. Et c'est ça en fait la vie. Et c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Ouais, il faudrait que je retrouve ce qu'il avait dit. Donc c'est allemand, mais c'est très joli. Il avait amené une Gemara qui me montrait que c'est quelque chose, ouais. Donc c'est ponctuations qui sont proches de la dimension d'amputation, qui sont proches de la dimension de vivisection, ouais, c'est ça qui permet de rétablir un dialogue. C'est ça la vie. La vie, c'est ça. Ouais. La vie, comme on dit, elle est faite de crise, et cette crise te permet d'être dans la dynamique du monde. C'est ça qui se trame ici, c'est ce que nous montre de façon absolument incroyable Abraham. Ouais, deux personnages. Ouais. Et dans la vie, on a des phases transcendantes et des phases avec la vie. Ouais. On est tantôt Noah, tantôt Abraham, ce sont des prototypes. Et il faut s'inspirer des deux, comprendre comment les choses fonctionnent. Je m'arrête là. Juste, je me permets de